Le saviez-vous? La méthode Lean est instaurée dans notre système de santé et services sociaux. Bonjour, je me trouve présentement au centre-ville devant l'UQAM où on va venir rencontrer Audrey Gonin, professeure d'éthique et déontologie en travail social. Elle va venir nous expliquer qu'est-ce que la méthode Lean et les enjeux en travail social. Vous avez récemment participé à l'Assemblée générale du Récif en tant que conférencière et j'aimerais ça qu'aujourd'hui vous expliquiez en quoi la méthode Lean est un enjeu éthique pour le travail social. Peut-être d'abord quelques mots pour décrire succinctement la méthode Lean. Ce qu'on peut dire, c'est que la méthode Lean s'inscrit dans une visée d'amélioration de la performance, pour citer le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Et c'est une visée qui oriente depuis plusieurs années maintenant les politiques sociales et de santé. Donc on ne peut pas parler de quelque chose de radicalement nouveau, mais peut-être quelque chose d'une démarche, d'une version plus extrême, d'une tendance qui est à l'œuvre déjà depuis plusieurs années et qui cherche en particulier à optimiser le fonctionnement du système de santé et de services sociaux. Quand on parle d'optimisation, l'idée c'est de, en particulier, réduire les coûts de ce système. Et la question éthique qui se pose à partir de là, c'est de savoir s'il est possible de réduire les coûts sans réduire la qualité ou la quantité des services. Est-ce qu'on peut offrir à la population les mêmes services si, mettons, on met moins d'argent pour les offrir? Donc ça, c'est un point qui fait l'objet de débat. Et tout particulièrement dans un contexte politique où il y a une volonté assez clairement affirmée de réduction du rôle de l'État dans la société et plus particulièrement en ce qui a trait, aux droits sociaux, économiques et culturels. Donc on parle de l'assurance chômage, on voit en ce moment que qu'il y a des enjeux autour de l'assurance chômage et qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont accès à ça. On parle aussi de l'aide sociale, le filet de l'aide sociale où qui a tendance à se réduire, peut-on dire. L'assurance santé avec la taxe santé. Donc il y a un contexte où on observe un certain nombre de limitations aux droits sociaux, économiques et culturels dans la société québécoise et au Canada plus largement. Donc, dans ce contexte, on peut se demander si la visée de réduction des coûts ne prime pas par rapport à la visée d'amélioration des services. Alors, par ailleurs, on est dans un contexte d'augmentation des inégalités sociales qui sont grandissantes, c'est documenté, on sait qu'il y a de plus en plus d'inégalités sociales et traditionnellement, mettons, le système de santé et de services sociaux, ça fait partie des outils qui visent à compenser ces inégalités sociales, voire à les corriger à plus long terme. Avoir accès à des services et à des soins, même si on est pauvre, ça participe d'un rééquilibrage des inégalités sociales. Soit pour mettre, j'ai l'impression que c'est des aspects qu'on a tendance à perdre de vue, que ce soit du point de vue politique ou aussi du point de vue de la société plus généralement. Alors, ça me semble important de le mettre de l'avant par les temps qui courent, mettons. Parallèlement à ça, il y a un aspect qui est problématique, à mon sens, c'est que la volonté de réduire les dépenses en santé et en services sociaux, c'est pas quelque chose qui est clairement assumé dans le discours politique. On nous dit que c'est possible de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire de réduire les coûts tout en maintenant la même qualité, la même quantité de services. La fonction, le rôle que joue le système de santé et de services sociaux dans la compensation, la correction des inégalités sociales, est-ce qu'on peut attendre ce même rôle
S'il y a moins de moyens pour le faire, je ne suis pas sûre. Donc, en somme, le fait d'élargir le débat sur comment est-ce qu'on transforme le système de santé et de services sociaux, il me semble éminemment souhaitable de l'élargir pour que ça ne se passe pas uniquement dans les bureaux de sociétés privées qui analysent des données et qui en tirent des conclusions pour l'ensemble, qui vont avoir des conséquences pour l'ensemble de la population du Québec. Pour en savoir plus ou pour devenir membre, inscrivez-vous au www.recif.ca.